Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très heureux de participer à ce forum, le forum sur l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. C'est clair que c'était un honneur pour moi d'avoir été, je dirais, sollicité par le promoteur de l'événement qui a vu en moi, je dirais, une personne qui pourrait apporter aussi et contribuer, je dirais, aux discussions que vous menez aujourd'hui dans le cadre de ce forum. Je suis très heureux, effectivement, de pouvoir participer. Pourquoi aussi? Parce que ça témoigne aussi, je dirais, mon engagement. Mon engagement dans l'immobilier. Mon engagement, je dirais, aussi à améliorer, on va dire, la vie de tout le monde, la vie de mes clients, la vie de mes partenaires dans l'immobilier. Parce que moi, je crois que avec l'immobilier, on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable donc d'aller sur Mars avec l'immobilier. On est capable de bâtir, en gros, sur la Lune. On est capable donc de bâtir effectivement dans différents endroits en Afrique. Et je pense que l'immobilier peut constituer donc un moteur de l'économie si effectivement l'immobilier respecte les règles, si le milieu de l'économie, de l'immobilier, en gros, a des règles fixes pour que derrière tout le monde puisse en bénéficier. Avant de commencer vraiment de parler je dirais, de la présentation pour laquelle je suis là aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience, ok? Ici au Canada, ça fait à peu près 2011, depuis 2011 que je travaille dans l'immobilier. Ok. Faut savoir qu'au Canada, l'immobilier roule. L'immobilier est très solide. Et effectivement, il peut y avoir des crises de haut, des bas, qui fait que derrière, comme dans n'importe quel marché, on peut avoir des moments difficiles. Mais par contre, quand on regarde un peu l'historique de l'immobilier ici au Canada, on se rend compte définitivement que aujourd'hui le système canadien a mis en place des bases pour pouvoir en gros consolider, je dirais, l'immobilier ici. Donc il y a beaucoup de familles qui vivent de l'immobilier. L'économie canadienne, je dirais, a un effet direct, a une influence directe sur l'immobilier. L'immobilier et l'économie vont de pair. Quand l'immobilier va bien, l'économie canadienne va bien. Donc du coup, le moteur économique, je dirais, de cette industrie, au-delà des mines, au-delà de la digitalisation, de l'exploitation des ressources minières, au-delà de la foresterie, l'immobilier constitue effectivement le moteur de l'économie. Pourquoi? Parce que vous savez, tout le monde veut habiter quelque part. Que ce soit de la location, que ce soit de l'achat propriétaire ou autre, tout le monde veut avoir, en gros, veut habiter quelque part. Donc, du coup, après, il y a de l'offre, il y a de la demande. Donc, du coup, lorsqu'on régule la bonne manière l'immobilier roule. Donc, il fait qu'aujourd'hui, par exemple, on voit que ici au Québec, par exemple, il y a un déficit de logement. Ok. Donc, vu qu'il y a un déficit de logement, dû effectivement à une forte poussée de l'immigration, on voit directement que ça affecte l'économie. On voit aussi que donc, du coup, l'économie actuellement est un peu en berne ici. Et en plus de ça, vu que les règles qui sont en train d'être mises en place et imposées par nos voisins américains, malheureusement, aujourd'hui, le Québec est en train de suivre et subir, en gros, je dirais, un impact sur son marché. Mais par contre, lorsqu'on regarde l'immobilier, lorsqu'on regarde le secteur de l'immobilier, on voit qu'il roule toujours. On a besoin de construction et on construit. Et on finance pour pouvoir accéder à de l'immobilier. Et que lorsque, par exemple, l'économie de l'autre côté bouge, en gros, par exemple, dans un domaine d'activité qui bouge, un domaine sectoriel du Canada, ça bouge vers le bas, on essaye d'investir dans l'immobilier pour que derrière, l'immobilier puisse être le moteur de l'économie. Aujourd'hui, ici, avec la centralisation, en gros, de l'information sur un seul site, ça nous permet effectivement, rapidement, je dirais, de comprendre et d'avoir confiance au système. Donc, il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans ce site-là, il est juste, en gros, utilisé par des professionnels immobiliers, par des agences immobilières, par des agents immobiliers. Ce sont eux qui, effectivement, qui sont les moteurs de l'économie. Les agents immobiliers, par exemple. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a des démarcheurs, on a des agences qui se créent, qui sont plus ou moins bien formées. On a des agences immobilières qui sont là depuis des années et des années, qui possèdent quand même une grande part du marché. Mais en gros, les gens ont plus travaillent en silo. Okay. Donc, il fait que les agences immobilières travaillent en silo, les agents immobiliers travaillent en silo, les démarcheurs travaillent en silo, et qui fait qu'il n'y a pas une cohésion globale qui permet effectivement d'avoir, je dirais, quelque chose qui roule. Et c'est ça, en fait, qui manque. Et aujourd'hui, le moteur de l'économie
aujourd'hui au Canada, comme je vous ai expliqué comme un exemple, c'est l'immobilier, le fait qu'on centralise le tout sur une seule plateforme qui permet effectivement d'avoir une plateforme unique, comme en gros une marketplace globale qui permet effectivement, je dirais, à présenter les offres, présenter les biens de la bonne manière pour que derrière, peu importe l'investisseur, il vient sur cette plateforme, il trouve une propriété, il est servi obligatoirement par un professionnel de l'immobilier aguerri et qui est formé pour pouvoir l'accompagner et l'aider. Donc moi, c'est depuis 2011 que je travaille dans ce milieu-là. Okay, depuis 2011, j'ai acquis en gros une solide expérience dans ce milieu. J'ai bâti en 2015, je dirais, un cabinet de financement. Un cabinet de financement immobilier ici au Québec, à Montréal précisément, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir financer à peu près 1000 personnes, sans exagérer. Okay. Aujourd'hui, avec cette connaissance du milieu et cette connaissance de l'industrie immobilière canadienne, je veux aider effectivement le marché immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique, par plusieurs moyens. Donc on a pensé, effectivement, avec des partenaires créer DGA IMO 360, qui est la raison aujourd'hui de cette présentation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est DGA IMO 360? Donc je dis, plongeons ensemble effectivement dans l'univers immobilier en Côte d'Ivoire, où l'expérience en gros deviendra assez fluide pour les clients et immersive et sécuritaire. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, la sécurité. Donc avec DGA IMO, notre objectif premier, c'est de parler de sécurité. Donc dans cette présentation, je vais vous parler effectivement de plusieurs sujets. D'abord, on va parler de DGA IMO, ok? À propos de nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Okay? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est derrière? Qui sommes-nous? Qui sont les propriétaires et les fondateurs de DGA IMO 360? Les éléments clés du marché ivoirien. Pourquoi? Quels sont les éléments clés qui nous obligent tous, je dirais, à travailler de la bonne manière en étant professionnels, travaillant dans la digitalisation et en étant formés? Les tendances du marché, très important. Notre objectif comme entreprise, notre écosystème qu'on veut bâtir, au moins qu'on bâtit pour nous, et les avantages, en gros, de DGA IMO sur notre écosystème, sur, je dirais, les membres qui constituent notre écosystème. Donc, allons en détail. Donc, parlons à propos de DGA. DGA est une plateforme, effectivement, numérique, innovante, lancée en Côte d'Ivoire, facilitant la connexion, okay, j'insiste sur le mot connexion, entre agents immobiliers, agences immobilières, promoteurs immobiliers, vendeurs, acheteurs, locataires, notaires et banques. Donc en gros, c'est une plateforme effectivement qu'on a mis en place qui va permettre effectivement de créer en gros une connexion avec des processus digitalisés qui va permettre effectivement à un notaire de travailler avec une agence immobilière de manière digitale, qui va permettre effectivement à un notaire de travailler avec une banque d'une manière digitale, une banque qui va permettre de travailler avec une agence immobilière d'une manière digitale, et tout ça dans le cadre d'une même plateforme. Effectivement, c'est exactement où on va. Exactement comme le système qui existe dans différents pays qui ont fait leurs preuves, où moi je baigne depuis à peu près 15 ans. Parlons aussi donc de DGA IMO. On est parti encore plus loin que ça. On est parti encore plus loin que juste la connexion, juste le marketplace. On est parti encore plus loin. On est parti en gros dans le processus, dans la digitalisation de tous les processus en place qui va faire que derrière, aujourd'hui, l'immobilier sera fait de la bonne manière et d'une manière transparente. Effectivement, DGA IMO 360 offre des solutions avancées pour la gestion des biens, la commercialisation et le suivi des transactions immobilières grâce à des outils digitaux de pointe. On va vous parler de quelques outils digitaux, en gros, tantôt. Mais par contre, il faut comprendre que aujourd'hui, la plateforme DGA IMO 360 est là pour, en gros, apporter des solutions pour chacun des acteurs de l'immobilier. C'est hyper important. Vous êtes un acheteur, on a une solution pour vous. Vous êtes une banque, on a pensé à tout votre processus. Parce que ici, par exemple, moi, j'ai une compagnie de financement immobilier où je suis directement connecté avec toutes les banques. Et le fait d'être connecté directement avec les banques, effectivement, ça me permet effectivement de connaître, de comprendre votre processus de travail qui va vous permettre effectivement d'arriver à une décision finale pour pouvoir mitiger votre risque. Parce qu'effectivement, les banques,
Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas. Les banques veulent financer l'immobilier. Mais par contre, elles ne savent pas comment, souvent. Ou elles savent comment, mais le problème, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre effectivement de prendre des risques pour aller de l'avant. Parce que la banque gère l'argent des actionnaires, gère votre argent. Quand vous déposez de l'argent dans un compte d'épargne ou un compte de chèque, en général, c'est cet argent-là que la banque utilise pour pouvoir financer l'économie. Donc, il fait que si l'économie ne roule pas de la bonne manière, la banque ne pourra pas financer. Donc du coup, la banque a besoin effectivement d'avoir une solution claire, clean, avec des principes, avec de la traçabilité, une transparence des opérations qui va permettre effectivement à la banque de mitiger son risque et de financer l'économie et de financer l'immobilier. Donc c'est de là qu'on parle. Ok. Donc à tous ces acteurs qui sont dans la salle, que vous soyez banquier, promoteur immobilier, agence immobilière, démarcheur, aujourd'hui DGA Immo 360 est là pour pouvoir, je dirais, répondre à l'ensemble de ces paramètres, de l'ensemble de ces, je dirais, de ces postulats. Et surtout, à répondre à vos besoins. C'est aussi simple que ça. Allons un peu dans le détail. Qui sommes-nous? Donc ici, aujourd'hui, vous voyez une belle photo. Effectivement, c'est trois joueurs, trois acteurs. Trois acteurs qui ont fait leur preuve depuis des années. Ok. Nous avons, pour commencer, Arnaud Botti. Arnaud Botti, qui est, je dirais, l'as des as, je dirais, qui est le spécialiste en digitalisation, qui a travaillé déjà, qui travaille ici en Côte d'Ivoire depuis des années, et qui travaille déjà dans le milieu, je dirais, immobilier. Il travaille aussi à digitaliser beaucoup de processus, beaucoup de projets institutionnels, gouvernementaux, des projets d'entreprise. En gros, c'est le spécialiste dans le digital ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je tiens vraiment à être, je suis très fier de ça parce que, vous savez, il aurait pu effectivement travailler et se concentrer sur son entreprise. Mais par contre, il a compris, il a vu effectivement l'importance, je dirais, d'organiser le milieu de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'il s'est joint à l'équipe. Il a décidé effectivement de se joindre à nous pour pouvoir en gros répondre à ce défi majeur qui est la transformation digitale du milieu immobilier en Côte d'Ivoire. Samara Archange. Samara Archange, c'est ma partenaire depuis de longue date. Okay. Samara Archange a une grande expérience en gestion de projet. Elle a une MBA en management, ici détenue à Montréal. Elle a une grande expérience dans le financement. Elle est propriétaire de la seule agence de financement commercial au Québec ici, détenue par Dominion Lending. C'est la seule propriétaire. En plus, c'est une femme. Donc, tout ce qui est, en gros, pour nous encourager, parce que pour vous montrer que, effectivement, on n'est pas que des hommes. Il y a des femmes qui sont super pertinentes et des femmes comme elle, qui sont des leaders, qui nous amènent très loin vers, en gros, je dirais, ce gros projet qui est l'immobilier. Ce que je vais vous dire, ça va vous étonner parce que Samara n'est pas ivoirienne. Samara n'est même pas africaine. Samara est haïtienne d'origine. Et donc, elle est canadienne d'origine haïtienne. Donc, en gros, c'est le retour vers la patrie. C'est d'apporter une solution pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, descendants blacks ici en Amérique du Nord, en Europe, qui ont peut-être jamais connu l'Afrique, mais qui veulent apporter quelque chose de positif en Afrique. Et c'est ce que aujourd'hui Samara essaie de faire dans ce projet-là avec nous. Donc moi maintenant, moi Béli Guiraud, plusieurs années d'expérience. Je suis ivoirien. Moi, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. Très fier de là, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a formé. C'est l'école ivoirienne qui m'a permis d'aller très haut. J'ai fait l'école à Ferké, pour ceux qui ne connaissent pas. Ferké, c'est au nord du pays. Après, j'ai fait Zunula, c'est au centre du pays. Et après, quand j'avais l'âge de 15 ans, j'ai fait Abidjan. Abidjan, où j'ai terminé effectivement mon diplôme de baccalauréat. Après, je suis allé en Guadeloupe. Après la France et après le Canada. Le Canada où je suis depuis 2004, où j'ai eu effectivement une maîtrise en ingénierie, parce qu'à l'époque, moi, c'était que l'ingénierie que je faisais. J'ai travaillé pendant 8 ans, 9 ans à Bombardier Aéronautique, comme analyse de défaillance à Bombardier Aéronautique. J'ai démissionné de Bombardier pour me lancer dans le financement immobilier, pour accompagner, je dirais, tous mes clients, toutes ces personnes-là vers l'indépendance financière. Parce que moi, je crois, le plus profond de moi, que l'immobilier permet d'avoir son indépendance. Que vous soyez professionnel de l'immobilier ou investisseur dans l'immobilier,
vous pouvez avoir votre indépendance financière. Et l'immobilier m'a permis aujourd'hui d'être indépendant. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Mais par contre, pour être indépendant, je suis passé à travers plusieurs étapes, plusieurs choses. Et moi, je fonctionne étape par étape. Et les personnes qui me connaissent le savent. Je suis déterminé. Mais par contre, je fais les choses étape par étape. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui dans ce projet-là. Donc, avec ces années d'expérience, nous sommes tous mis ensemble. Nous sommes mis ensemble, effectivement, pour pouvoir, je dirais, créer une plateforme sur mesure pour le marché ivoirien, pour le marché africain. Et cette plateforme-là, je tiens à vous dire que c'est une plateforme qui a compris et on s'est servi effectivement de nos connaissances internationales et de notre connaissance locale pour pouvoir en gros bâtir des processus de travail pour pouvoir répondre aussi, je dirais même à un démarcheur qui a l'habitude de travailler et en même temps une agence immobilière qui a l'habitude de travailler de telle manière, répondre ça d'une manière, je dirais, conceptuelle et le digitaliser dans le terme de process. Et c'est ça que je vous parle de cette plateforme. C'est une plateforme qui vous ressemble. C'est une plateforme qui ne vient pas d'ailleurs, c'est une plateforme qui a été construite, pensée en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme qui vous ressemble. Maintenant, parlons un peu du marché immobilier de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, effectivement, je dirais, j'ai eu cette piqûre aussi à venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir, je dirais, rapidement travailler et rapidement m'intégrer dans le marché immobilier de la Côte d'Ivoire. Depuis 2020, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Ici, au Canada, j'avais comme, effectivement, une agence de financement. Beaucoup de personnes me connaissent de la diaspora et beaucoup de gens qui savaient que je partais en Côte d'Ivoire. Tout le monde me posait la question, me dit, mais Guéraud, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un business qui fonctionne ici au Canada, tout roule, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a piqué, effectivement, pour aller en Côte d'Ivoire? Parce que tu sais, c'est difficile, hein, l'Afrique. Effectivement, je riais quand j'entendais tout ça. Et moi, je dis toujours, hein, je suis venu ici au Canada pour pouvoir, effectivement, chercher une vie meilleure, deux, me construire professionnellement. Mais vous savez, trois, le plus important pour moi aussi, c'est de prendre l'expérience. Je dirais, travailler, créer mon réseau et me permettre, effectivement, d'apporter des solutions concrètes pour pouvoir avoir un impact sur la vie des gens. Et c'est important. Un impact positif sur la vie des gens. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. Et effectivement, au Canada, j'avais un impact. J'avais un impact sur plusieurs personnes. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'aurais un impact sur beaucoup de jeunes. J'aurais un impact positif, effectivement, pour apporter, je dirais, de l'emploi à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Et c'est dans ce sens-là que quand je vois, effectivement, les défis que comporte aujourd'hui le marché immobilier ivoirien, automatiquement, je dis, attends, j'ai un peu d'expérience, je dois m'intégrer, je dois apprendre, comprendre comment ça fonctionne et surtout pour m'apporter mon grain pour que derrière, ça puisse rouler de la bonne direction. Parce que le marché immobilier ne va pas m'attendre en Côte d'Ivoire. Le marché immobilier n'attend personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la demande. Parce que quand on regarde en gros, par exemple, la population ivoirienne, on va atteindre pratiquement les 35 millions d'habitants dans 5 ans. C'est énorme. Il y a une demande qui est forte. L'offre et la demande. Et là, quand il y a une grande demande, automatiquement, l'offre devient, je dirais, rare. Donc, il fait que qu'est-ce qui est rare devient cher. Donc, l'immobilier devient rare et cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour pouvoir combler, je dirais, le coût de l'immobilier, on a besoin de construire. On a besoin de construire parce qu'il y a un gros déficit. Il y a un déficit de logement. On parle pratiquement de 600 000 unités. Okay? On remarque effectivement un investissement aussi des investisseurs étrangers. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'intéressent maintenant à la Côte d'Ivoire. Juste pour faire une petite anecdote, j'ai passé mon 31 décembre en Côte d'Ivoire. Autour de la table, il y avait pratiquement une centaine de personnes. Et vous savez quoi? J'étais le seul Ivoirien. Et j'étais fier de ça. Parce que quand je regardais autour de la table, je voyais des ingénieurs qui venaient du Cameroun, je voyais des physiciens qui venaient du Burkina, des mathématiciens, des investisseurs qui venaient du Niger. Et en plus de ça, ils venaient en réalité tous de la diaspora. Okay? Ils ne venaient pas obligatoirement du Cameroun, mais ils étaient originaires du Cameroun, originaires du Burkina, originaires du Niger, du Mali, du Sénégal. Mais ils venaient tous de la diaspora, à savoir ils étaient en France, aux États-Unis, au Canada, partout, et destination première, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est chanceux en Côte d'Ivoire, parce qu'on est comme en gros un middle entre l'Afrique, mer et l'Occident. Donc il fait que quand ces personnes-là ils viennent, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui le savent, des investisseurs étrangers qui le savent. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De se positionner. Quand ils se positionnent, donc l'offre, automatiquement, vient que derrière et le prix augmente. Et c'est ça vous devez garder en tête. Les prix de l'immobilier vont augmenter au fur et à mesure si, effectivement, on n'arrive pas à combler ce déficit de logement. On voit donc effectivement une croissance qui existe. La croissance immobilière, aujourd'hui, on le remarque, les prix
augmentent. Et ces prix-là font que derrière, aujourd'hui, l'Ivoirien moyen, je dirais, c'est difficile pour lui. Et comme c'est difficile pour lui, automatiquement, il ne devient pas propriétaire et on ne vient pas démocratiser l'investissement immobilier. Et ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Parce que l'État se nourrit d'impôts. Et si la majorité des personnes ne viennent pas investir dans l'immobilier, et c'est juste un certain type de personnes qui le font, automatiquement, c'est un manque à gagner pour l'État. Moi, je vous dis simplement, les gars, je préfère avoir 100 dollars sur 35 millions de personnes que 2 millions de dollars que sur 15 personnes. C'est aussi simple que ça. Les calculs, c'est fait. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, nous devons nous positionner pour que derrière, pour permettre, je dirais, de donner à l'État les moyens, en gros, de répondre à ce déficit. On doit se professionnaliser, on doit être formé et répondre vraiment à la bonne manière à l'État. Donc du coup, on doit se digitaliser. Et ça, j'ai écrit une phrase ici. Le marché ivoirien est sous-évalué en raison du manque de digitalisation, freinant la standardisation des processus, l'optimisation des services, ainsi que la collecte et l'exploitation des données essentielles à la prise des décisions. Il faut digitaliser. Pour moi, la digitalisation, c'est le défi du siècle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les tendances du marché. Rentrons encore toujours par rapport en gros à l'analyse du marché qu'on a. On voit effectivement une urbanisation accélérée. Rien, on va dire en gros, hausse de développement de nouveaux projets immobiliers. On voit que derrière, il y a des projets qui poussent à Boaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et non juste à Abidjan. Abidjan devient effectivement de plus en plus saturé et je dirais même très saturé. Donc du coup, il y a un étalement d'Abidjan. Donc il fait qu'il y a de nouvelles routes qui se construisent, comme vous avez pu tous le remarquer. Il y a la Y4 qui va venir faire le tour d'Abidjan, qui va créer d'autres types de zones. Par exemple, Benjerville se développe encore plus. On voit que derrière, à Bobo, on voit que derrière, à Niama, il y a le métro qui arrive. Donc, du coup, les zones qui étaient un peu plus éloignées, qui étaient un peu plus loin d'Abidjan Centre, sera donc finalement à 10-15 minutes d'Abidjan Centre. Donc, qui fait que l'autoroute même vers, entre Abidjan et Yamoussoukro, en train de s'étaler par des constructions qui se font là-bas. Donc, qui fait que derrière, on a une tendance qui est très claire aujourd'hui. On a besoin, et l'État le fait bien, de grandir le parc immobilier et donc qui fait que de créer des zones enclavées pour que derrière ces zones-là ne deviennent plus enclavées mais deviennent disponibles à l'habitation. Et ça, c'est hyper important. Donc on voit effectivement que la croissance de la demande est toujours aussi forte. Okay, la population ivoirienne, écoutez, on grandit, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Nous, les gens de la diaspora, on retourne en Côte d'Ivoire, on investit. Ça fait que d'ici quelques 5 ans, la Côte d'Ivoire va passer jusqu'à hauteur de 35 millions d'habitants et encore plus. C'est vraiment, je dirais, une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour nous parce qu'en gros, tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire attire. L'évolution des prix de l'immobilier. Forte croissance, effectivement, toujours forte demande, donc forte croissance. Investissement dans l'immobilier commercial. Effectivement, l'immobilier se diversifie. Plus que derrière, on voit qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer. Il y a des entreprises canadiennes qui viennent s'installer, américaines, norvégiennes, allemandes, qui viennent s'installer, marocaines qui viennent s'installer, chinoises bien sûr. En fait, automatiquement, l'immobilier commercial aussi devient effectivement, je dirais, une stratégie pour les investisseurs pour pouvoir acquérir ces biens-là. Donc oui, on construit aussi de l'immobilier commercial pour pouvoir suivre aussi l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment que du positif. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, la Côte d'Ivoire veut se positionner de la bonne manière, veut grandir, veut croître en croissance économique, mais par contre de la bonne manière. Donc du coup, favorise des projets à développement durable. On voit que même qu'il y a la Banque mondiale qui investit pour pouvoir en gros soutenir ces genres de projets-là. Donc c'est hyper important que vous puissiez comprendre l'étendue du territoire pour que derrière vous puissiez voir dans quel type de projet que vous pouvez investir. Mais par contre, la digitalisation reste transversale à tout ça. Tous les professionnels de l'immobilier, pour pouvoir accroître et améliorer leur processus de travail, doivent penser digitalisation. Donc pensons maintenant DGA IMO 360. Je vous ai parlé de digitalisation, mais pourquoi effectivement? Pourquoi? Quel est notre objectif? Je vous ai parlé effectivement de mon expérience ici au Canada. Pourquoi le Canada, le marché de l'immobilier roule? Mais donc du coup, nous, quel est notre objectif premier en Côte d'Ivoire? Donc je vais vous dire une phrase claire. DGA IMO 360 a pour objectif de structurer et de sécuriser le marché immobilier en Côte d'Ivoire grâce à une plateforme digitale innovante en centralisant les inventaires des biens certifiés, en digitalisant les processus de transaction et en connectant tous les acteurs de l'écosystème. Que vous soyez investisseur immobilier,
agence immobilière, promoteur immobilier, notaire et banque. DGA Immo 360 vise à garantir des opérations transparentes, sécurisées et efficaces tout en facilitant l'accès aux opportunités d'investissement. On veut démocratiser l'investissement immobilier. On veut rendre ce qui est inaccessible accessible à tout le monde. On veut aller dénicher ce qui se passe en gros à Korogo, à Daloa, à Touba. On va aller voir ce qui se passe à Boaké pour le rendre accessible à un investisseur, peu importe qui se trouve, peu importe au monde. On veut que, par exemple, une personne à Londres, à Miami, couchée dans son salon, en un clic, elle est capable d'acheter une propriété en Côte d'Ivoire. C'est ça la démocratisation. Je dirais, rendre ce qui est inaccessible accessible. Vous savez, le gouvernement a bien travaillé. Et ça, je vous le dis. Je ne fais pas de politique, mais le gouvernement a très bien travaillé. Parce que moi, quand je me promène dans les rues ici, je vois, on parle de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis secrétaire général de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire. Je suis le meilleur ambassadeur de la Côte d'Ivoire partout au monde. Quand je vais dans n'importe quel pays, je défends la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est forte. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens maintenant qui voient la Côte d'Ivoire comme, je dirais, une opportunité. Le monde change actuellement. Les cartes se disposent différemment. On partage les cartes différemment. On donne des cartes à une seule personne. Et vous, on ne vous donne pas de cartes pour jouer. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, avec la digitalisation, vous aurez dans votre poche, sur votre téléphone, en gros, je dirais, tous vos clients à portée de main. Et tout ça d'une manière transparente et sécuritaire. La transparence et la sécurité va vous aider comme démarcheur, comme agence immobilière, comme promoteur immobilier pour que la banque puisse vous financer. Et ce sera un écosystème gagnant-gagnant. Parlons de notre écosystème. Notre écosystème, très simple. On se base effectivement sur une plateforme digitale, sécurisée, avec des outils de la plus haute technologie, qui va permettre effectivement à une agence immobilière d'être connecté à un notaire, d'être connecté à un promoteur immobilier, d'être connecté à un agent immobilier ou un démarcheur immobilier, d'être connecté à un vendeur, un acheteur, un locateur, et surtout connecté par des banques. C'est exactement ça qu'on veut aller. Vous savez, dans mon exposé, j'emploie souvent le terme démarcheur. Je sais que dans la salle, le mot démarcheur est souvent mal vu. Mais vous savez, chez nous au Canada, nous sommes tous des démarcheurs en réalité. Parce que c'est nous sommes sur le terrain. Moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, je faisais de porte à porte. Je tapais, je faisais de porte à porte. Je partais voir les propriétaires. Je disais à mes propriétaires, hey les gars, est-ce que vous êtes intéressés à vendre? Ou mais qu'est-ce que je disais? Je dis, écoutez, j'ai vendu une propriété juste à côté à 500 000 $. Est-ce que vous êtes intéressés à ce que je fasse une évaluation gratuite pour vous? Parce que l'autre côté, elle vaut 500 000 $. Donc, de prime abord, comme ça, je pense que votre propriété vaut 550 000. Mais est-ce que je peux faire, en gros, une évaluation de votre propriété? Et il me laissait entrer, je faisais une évaluation à 500, à 480 000, pouf, mais le lendemain, j'avais un mandat de vente et je vendais. Ça, j'étais démarcheur en Côte d'Ivoire. J'étais démarcheur aussi au Canada. Mais sauf que, en étant démarcheur, j'étais formé. Et surtout, j'étais dans un cadre professionnel. Et c'est ce cadre professionnel, effectivement, que nous apportons à ces démarcheurs. On a une stratégie pour les démarcheurs et moi, j'invite à tous les démarcheurs de vous inscrire dans la plateforme DGA Immo 360 et rejoignez l'agence immobilière pour que derrière, notre agence immobilière puissions vous former. Mais par contre, à tous les autres, aux agences immobilières, aux promoteurs immobiliers, aux notaires, la plateforme DGA Immo 360, c'est une plateforme effectivement qui a des avantages pour vous et je vais les lister un après l'autre. Par contre, commençons par les avantages investisseurs. D'abord, vous rentrez dans une plateforme. Déjà, vous rentrez dans un site, il y aura une éducation financière. Parce que vous savez, chez nous, chez DGA, notre objectif premier, c'est qu'aucune transaction ne se fera sans un accompagnement d'un professionnel. Vous serez toujours accompagné aux investisseurs. Vous rentrez dans une plateforme, vous trouvez une propriété qui vous intéresse, vous voulez visiter la propriété, automatiquement vous serez mis en contact direct avec un professionnel de l'immobilier, d'une agence immobilière ou de notre agence immobilière. Aussi simple que ça. Deuxième point, moteur de recherche multicritères. Vous rentrez, vos habitudes de consommation, vous bâtissez votre profil. Vous êtes intéressé par une propriété, quel type de propriété, quel type de superficie, à quel type de localité, et vous laissez. Vous trouvez, vous cherchez, vous ne trouvez pas votre propriété parce qu'elle n'est pas listée actuellement. Mais par contre, la beauté de l'histoire, c'est quoi? C'est que cette même propriété,
elle peut être listée dans un deuxième temps. Par contre, cette propriété-là, elle peut être listée plus tard. Mais du moment qu'elle est listée plus tard, par les algorithmes qu'on a mis en place, automatiquement l'information vous sera envoyée. À savoir, Didier, tu as dit que tu t'es intéressé par tel type de propriété. Donc voici des propriétés qui correspondent à ton profil. Et en plus de ça, avec un système d'intelligence artificielle que nous avons mis à l'interne, nous aurons la capacité effectivement de prévoir ce que vous aimez. Parce que derrière, vous avez des habitudes à vous, mais aujourd'hui, cette plateforme-là va vous permettre effectivement de trouver des niches en fonction de tout ce qu'il y a sur le marché, des propriétés qui correspondent effectivement à vos habitudes. Vous êtes un homme de famille, vous êtes un père de famille, vous aimez tel type de propriété, parce que vous avez tel type d'habitude, automatiquement, la plateforme va pouvoir vous définir et vous présenter des biens qui correspondent le mieux à ce que vous vivez. Mais par contre, vous avez le libre choix. Vous avez le choix aussi d'aller chercher des propriétés qui répondent en gros à d'autres types de critères. Effectivement, des critères, par exemple, que vous êtes concerté avec votre épouse et que vous avez décidé de chercher d'autres types de critères. En réalité, vous avez un outil, un jouet qui va vous permettre de chercher et surtout après derrière d'être mis en contact direct avec, votre professionnel qui va vous guider, qui va vous expliquer, qui va vous aider de A à Z en fonction de où vous voulez aller. Donc il y a un système de gestion, de communication qu'on a mis en place. Il y a un CRM qu'on a mis en place qui va vous permettre effectivement de vous connecter directement avec votre professionnel et va vous permettre de suivre tout ce que vous faites. Et ça, c'est une avancée. Suivi de l'évolution de construction. Et ça, vous savez, ça existe hein, plus ou moins dans le marché. Des plateformes effectivement qui arrivent à suivre, je dirais, les avancées de construction. Mais moi, je veux le rendre abordable. Je veux le rendre gratuit pour tout le monde. Parce que vous savez, vous êtes en France, vous voulez acheter de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais vous doutez déjà du système parce que c'est loin déjà, parce que déjà l'immobilier, un investissement immobilier c'est compliqué. Le faire encore loin, c'est encore doublement compliqué. Et encore, vous avez entendu dans le passé que, ah oui, on est passé par le frère, on est passé par la cousine, si c'est mal passé. Du coup, vous avez des doutes, des appréhensions, donc du coup, vous ne financez pas votre projet. Vous n'allez pas dans votre investissement immobilier. Maintenant, avec ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que, un, vous avez la capacité d'aller de l'avant. Et de deux, vous avez la capacité de suivre en temps réel tout ce qui se passe, même si vous n'êtes pas là. Parce que derrière, la plateforme digitale permet effectivement de digitaliser l'ensemble des processus et de le faire en temps réel et d'intégrer et d'enregistrer tout ce qui se passe dans la construction. Et avec votre plateforme qui vous est gratuite chez vous, vous avez la capacité de suivre les avancées de votre projet. Donc si par exemple vous travaillez avec un promoteur immobilier, il vous demande par exemple de mettre 30% d'apport. Mais est-ce que le projet est à 30%? Est-ce que votre maison, dans la construction, où est-ce que vous êtes rendu? Quelles sont les photos? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'électricien est arrivé? Est-ce que le plombier a travaillé? Est-ce que la douche a été faite? C'est tout ça que vous allez pouvoir savoir en temps réel. Et c'est ça, en fait, l'avancée aussi. Parce que nous, notre force aujourd'hui, on met en avant l'investisseur pour que l'investisseur soit au cœur de son investissement, pour lui permettre effectivement d'avoir confiance au système et d'investir. La différence, c'est ça. La confiance et la sécurité. Suivi de la disponibilité des biens en temps réel. Et effectivement, ça je m'adresse aussi à des promoteurs immobiliers, parce que en général, quand il y a une personne qui est intéressée par un bien, vous avez par exemple, je dirais, 2000 lots, ou bien vous avez un projet de 250 maisons à construire, et vous avez des commerciaux qui diffusent l'information par WhatsApp, toute l'information, donc après pour centraliser les besoins des clients, c'est compliqué. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, arrêtons tout ça. Vous avez 300 lots par exemple, on digitalise l'ensemble des lots. Le client, l'investisseur qui est en Espagne, il clique un lot, il réserve un lieu et automatiquement tout est centralisé et l'information devient disponible à tout le monde. C'est une avancée. L'éligibilité hypothécaire, ça c'est un mot qui est très 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 important pour vous, effectivement. Est-ce que vous allez obtenir du financement? Parce que c'est bien beau de vouloir investir, mais est-ce qu'on peut me financer? C'est important pour vous et c'est important pour mes amis banquiers en arrière. Imaginez que vous venez, vous êtes sur cette plateforme-là, vous travaillez, vous regardez, ah, vous êtes intéressé, vous êtes salarié, vous êtes intéressé par une propriété, mais par contre, en gros, vous ne savez pas si vous êtes éligible à la banque.
Est-ce que la banque peut vous financer pour ce bien? Mais en un clic, vous aurez la capacité effectivement d'avoir votre éligibilité. Ça veut dire que les banques vont pouvoir effectivement émettre leurs conditions. Et ces conditions-là vont dire, ah ok, c'est parfait, Didier, avec les informations que tu as mis, tu peux être éligible pour, par exemple, 50 millions. Donc, du coup, toi, tu as la capacité, effectivement, de chercher une propriété à 50 millions sur cette plateforme-là, sachant que cette plateforme-là est sécuritaire. Vous savez, le mot sécuritaire vient d'où, en fait? Pourquoi j'utilise ce mot-là très souvent? Il faut savoir que chaque bien qui est mis sur cette plateforme, chaque bien qui est mis sur cette plateforme, avant même qu'elle rentre, c'est-à-dire avant que vous la voyez sur la plateforme, il y a un processus de vérification en arrière. À savoir, on a un accès des agents immobiliers, c'est eux qui travaillent sur la mise en place d'un bien. Directement, ça va chez le notaire qui valide le bien d'une manière sécuritaire avec ses normes de travail, à savoir le titre de propriété. Est-ce qu'il y a des problèmes de garantie légale? Est-ce qu'il y a, par exemple, je dirais, des problèmes d'héritage sur la propriété? En gros, le notaire, il vérifie tout. Ok? C'est-à-dire, lorsque il reçoit, effectivement, d'une manière digitale, la documentation, à savoir, on veut lister une propriété sur la plateforme, par le listing qui est fait par l'agent immobilier, le propriétaire, avec la documentation du vendeur, il valide l'information. À savoir, est-ce que la propriété qui est vendue l'appartient vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de, je sais pas, d'héritage? Est-ce qu'il n'y a pas de garantie autre que la propriété, une garantie légale? Ou bien est-ce qu'il existe d'autres types de garanties, d'autres types d'hypothèques qui existent sur la propriété? Le notaire, il vérifie tout. Il va dans différents ministère de la Constitution, justice et autres, pour vérifier, pour s'assurer que derrière, la propriété n'a pas de problème, pour que derrière, cette propriété-là, elle puisse être vendue de la bonne manière. Mais maintenant, si, effectivement, il y a une hypothèque sur cette maison, mais il faut le dire, mais donc le notaire, il est là pour le dire. Ok? Mais du coup, vous, acheteurs, vous êtes au courant de l'information parce que c'est la transparence qui est là. Ok? Et donc, une fois que le notaire accepte, je dirais, de mettre cette propriété en vente, l'information maintenant vient à l'administrateur. L'administrateur qui vient que nous, on valide maintenant. On valide, qu'est-ce qu'on valide? On valide effectivement les critères, à savoir la superficie, la description de la maison. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on voit? Est-ce que l'agent immobilier a effectivement bien décrit la maison, la localité, la géolocalisation? En gros, toutes les informations nécessaires qui vont permettre effectivement à un client qui est à Miami de prendre une décision sur effectivement il est intéressé ou pas à acheter cette propriété-là. Et c'est hyper important ça. Okay? Donc, tout ça pour vous dire, mes chers investisseurs, vous êtes en gros avec cette plateforme-là, est faite pour vous, pour pouvoir effectivement vous accompagner de A à Z. Parce qu'en plus de ça, vous êtes mis en contact avec un agent immobilier formé, avec une expertise hors norme, qui est formé continuellement sur, en gros, les règles immobilières de Côte d'Ivoire. Avantage pour les clients, donc. On va dire, avec DGA Immo 360, les clients auront un accès direct à des informations clés pour faciliter leur processus d'achat immobilier. Ils pourront connaître leur éligibilité bancaire, consulter les taux proposés et directement se connecter à l'institution financière. Maintenant, parlons effectivement des avantages pour les professionnels de l'immobilier, pour les agences immobilières. Gestion de commission automatique dans le système, hyper important. Vous aurez la capacité, une visibilité globale sur vos deals, tous vos deals qui sont présents. Vous avez mis votre propriété en vente, vous avez mis par le biais d'un vendeur, vous avez signé un mandat parce qu'on signe, on met automatiquement une propriété sur cette plateforme avec des mandataires. C'est seulement si vous avez un mandat avec un client qu'on prend et on le met sur cette plateforme-là. C'est hyper important, en gros, et à titre professionnel, vous le savez, et c'est pour ça aussi que c'est important de travailler et de convaincre vos vendeurs maintenant, parce que vous avez une plateforme maintenant, et cette plateforme-là va vous permettre de vendre localement, régionalement et internationalement. Donc du coup, un vendeur qui ne veut pas signer un mandat même exclusif avec vous, vous passez à travers. Parce que le vendeur, il perd en gros, il perd l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Parce que vous travaillez avec des professionnels, vous travaillez avec un réseau de professionnels disponibles à acheter le bien du vendeur par votre intermédiaire. Donc, signez vos mandats, c'est important.
Gestion des paiements de recouvrement. Automatiquement, on a la capacité effectivement par le système de gérer tout ce qui est recouvrement parce que vous avez une visibilité et une traçabilité sur l'ensemble des opérations. Suivi de chantier de construction. Ça, comme je l'ai expliqué, vous êtes une agence immobilière, vous représentez un promoteur immobilier. Automatiquement, on peut digitaliser l'ensemble des processus de travail du promoteur immobilier pour pouvoir suivre son avancée, pour que vous puissiez effectivement mieux représenter le promoteur auprès de vos clients. Gestion électronique des documents. Tout est à l'interne. En gros, les mandats, les contrats, tout est à l'interne de la plateforme et automatiquement, en fonction du nom et de la commission, vous pouvez générer des contrats automatiquement et signer et travailler d'une manière efficace. On n'est pas là pour les paperasses. La digitalisation permet effectivement de vous rendre optimal. Pourquoi tarder là-dessus? L'optimisation des processus de travail nous permet effectivement d'être efficace et se concentrer sur ce qu'on sait faire, vendre des propriétés. Gestion des biens immobiliers, donc effectivement un système de gestion locatif, en gros toutes les plateformes de syndic de copropriété, gestion de copropriété, tout était intégré dans cette plateforme, suivi de la disponibilité des biens, gestion des rendez-vous. Effectivement, c'est hyper important. En Côte d'Ivoire, vous savez très bien, pour la prise de rendez-vous, mais il faut se lever très tard. Et en plus de ça, on ne sait pas si derrière le professionnel de l'immobilier sera présent au lieu du rendez-vous. On ne sait pas si le vendeur sera présent. Alors que si tout est centralisé et traçable, on va savoir effectivement que celui-là, il donne toujours des rendez-vous, mais il n'est jamais présent. Et automatiquement, ça le discrétise et ça le disqualifie. Et effectivement, nous, on veut travailler avec des professionnels. Et c'est parce que derrière, on a mis en place effectivement tous ces processus de travail, tous ces normes, ces outils disponibles, que chacun de nous sera obligé, effectivement, d'être clean et d'être professionnel et de se former. Gestion des campagnes emailing. Notre CRM est l'un des plus puissants du marché, aujourd'hui, à l'international. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, on a mis en place un CRM qui permet effectivement, en temps réel, de pouvoir communiquer avec l'ensemble de vos clients, avec un client ou 2000 clients que vous avez, juste en gros, parce que derrière, un jour, ce client-là vous a connecté ou a vu une de vos publicités. Et ça, on a mis en place effectivement ce CRM-là qui vous permet effectivement d'être efficace. Parce que nous, on veut que vous puissiez vendre l'immobilier en Côte d'Ivoire. On veut créer des mastodons en Côte d'Ivoire. Et pour créer ces mastodons, donc on faut que vous outillez avec la meilleure technologie qui existe sur cette planète. Gestion de la clientèle. Service client important. Gestion commerciale. Vous avez une flotte de personnes qui pourront travailler, qui travaillent pour vous. Donc vous devez les organiser. Cette plateforme, elle est là pour vous. Vous avez la capacité effectivement de bâtir vos équipes, d'avoir en gros des personnes en gros lambda que vous n'avez même pas vues, qui sont ailleurs, complètement ailleurs, à Bouaké ou même qui sont à Yamoussoukro. Donc vous pouvez donc effectivement créer des satellites de votre agence pour pouvoir en gros répondre à votre clientèle, être le plus proche possible de votre clientèle. Donc suivi et gestion des courtiers bien sûr. Parlons maintenant des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, je dirais, ce sont des acteurs très importants dans le dispositif. Ok. Aujourd'hui, l'Ivoirien, en gros, achète beaucoup dans des maisons neuves, ok? Parce que derrière, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en termes d'achat, les maisons usagées constituent plus ou moins à peu près entre 30 à 40%, je dirais, de marché dans les transactions immobilières, tandis que les maisons neuves sont à peu près entre 70 et 60% de tout ce qui est transactions immobilières. Donc, qui construit des maisons neuves? Des promoteurs immobiliers. Donc là, il devient important aussi dans le dispositif. Notre dispositif est fait de telle sorte qu'aujourd'hui, le promoteur immobilier, il faut le rendre, je dirais, fort dans sa construction. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de promoteurs qui essayent de grandir, qui essayent de construire, qui essayent d'aller chercher des clients, de commercialiser leurs projets. Et cette plateforme-là, effectivement, je dirais, elle était conçue aussi pour eux, dans l'objectif de les faciliter la vie, dans la commercialisation, dans la digitalisation de leur processus. Parce que vous savez, un promoteur, par exemple, qui vient de commencer, qui n'a pas obligatoirement les mêmes ressources financières qu'un autre promoteur qui est là depuis des années, qui veut comprendre tout le marché. Mais par contre, en gros, pour donner la chance à tout le monde et surtout pour pouvoir démocratiser
l'immobilier, il faut qu'il y ait le maximum de promoteurs. Il faut que tous les promoteurs puissent avoir cette chance de survivre. Et pour avoir cette chance de survivre, il faut que tous ces promoteurs-là puissent avoir accès au moins à ces outils-là. Et ces outils-là qui leur permettra de prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées, des décisions qui vont leur permettre effectivement de, je dirais, économiser en temps et donc en argent. Et donc, du coup, optimiser leur processus de construction. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais par contre, nous, on travaille avec des promoteurs qui respectent les règles de l'art. Okay. Moi, par exemple, malheureusement, j'ai pris, on va dire, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai pris un bureau sur le boulevard de France, en allant vers Bingerville. Et malheureusement, cet immeuble-là s'est écroulé. Okay. On ne connaît pas encore la responsabilité, mais le bâtiment s'est écroulé avec ma femme à l'intérieur, mes employés à l'intérieur, mon frère à l'intérieur. Et il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts, pourquoi? Parce qu'en bas, il y avait une pharmacie où il y a eu des morts. Et ce sont ce genre de choses-là qui font que derrière, émotionnellement, ça vient nous toucher tous. Ça vient moi m'impacter parce que derrière, ça vient me donner de la motivation pour vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ici au Canada, et cette motivation-là, je la tiens de toutes ces actions-là, de tous ces défis que j'ai eus dans ma vie, qui me permettent aujourd'hui, moi, de dire que une personne qui vit dans un immeuble, en gros, on n'a pas le droit, je dirais, de construire quelque chose où derrière, ça va s'écrouler. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et donc, pour cela, effectivement, que cette plateforme existe aussi. C'est pour cela. Pour donner aussi, peut-être qu'il y a des gens, il y a des promoteurs qui veulent bien faire, mais souvent ils n'ont pas accès à la technologie. Et malheureusement ou heureusement, l'État ne peut pas être partout. L'État, ce n'est pas un État policier. Donc du coup, et ce sont ces genres d'outils-là qui vont permettre effectivement à un promoteur qui est par exemple à Touba, ou un promoteur qui est à Sassandra, à Toumaudi, à pouvoir prendre des bonnes décisions pour pouvoir construire de la bonne manière. Et donc moi je tiens vraiment à préciser que derrière ce profil ces promoteurs qui veulent travailler avec nous, ce sont des promoteurs effectivement qui respectent les règles. Il faut effectivement que derrière ils aient toutes les documentations, les autorisations, et c'est hyper important pour commencer à travailler avec nous. Parce que nous derrière après, il faut qu'on parle à nos clients. Et ces clients-là, ils répondent de nous. Et il faut que derrière, on puisse leur dire, ah, effectivement, ce promoteur-là, il respecte les règles. Donc, on travaille ensemble. Et donc, c'est important. Okay. Allons rapidement. Donc, les notaires, comme je l'ai expliqué, accès à une plateforme sécurisée, transparente, réduction pour les notaires des risques juridiques, limitant les litiges et les fraudes, parce qu'ils travaillent d'une plateforme digitalisée. Ils sont au cœur du système, comme je l'ai expliqué, parce que derrière, tout type de propriété qui sera mis sur cette plateforme-là sera donc effectivement validé par des notaires. Donc, automatisation et simplification des processus, accès à un flux régulier de transactions, parce qu'il y aura beaucoup de clients qui vont comme passer par là. Collaboration optimisée entre notaires et banques. Ici au Canada, c'est une obligation. Tous les notaires ont une connexion directe avec les banques. Et ils travaillent en symbiose avec les agences immobilières. Et c'est comme ça que ça travaille. En fait, c'est naturel. Parce que c'est le notaire qui travaille à valider la garantie et c'est la banque qui prend la garantie. Donc, du coup, les deux doivent travailler ensemble en symbiose. Les avantages pour la banque. Et là, moi, j'ai fait un gros, là. Ok, c'est un gros, là. Comme vous le voyez, c'est vraiment en gros. La banque, en gros, a un avantage capital pour pouvoir, en gros, travailler avec DGA IMO 360. Accès à une base de données de clients ciblés pour la banque. Intégration, donc, tout au long du parcours client. Accès aux données et insights directs par rapport, en gros, à leurs clients qu'ils ont. Et effectivement, un impact direct sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a le moteur qui tarde à rouler. Vous avez tous, hein, vous dites tous que oui, mais on fait tout ça, mais est-ce que la banque finance? Pour le moment, effectivement, la banque veut financer. Par exemple, on a eu des discussions avec plusieurs institutions financières qui veulent se positionner. Qui se positionne aujourd'hui? Les banques veulent financer. Il y a des banques qui même bâtissent des plateformes. Il y a des banques qui veulent se rapprocher de la clientèle. Tout ça dans l'objectif de financer. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, okay, pour que les banques puissent vous financer, il faut que les banques puissent être intégrées dans le processus de financement, dans le processus d'investissement. Et donc, c'est ça que nous, aujourd'hui, on apporte à la banque.
Notre plateforme, on a un accès direct aux banques. La banque aura la capacité, un, de proposer des offres à des investisseurs directement sur la plateforme. Et la banque aussi aura la possibilité de référer leurs propres clients directement dans la plateforme pour pouvoir en gros suivre, je dirais, dans la vie du client, dans la vie de l'investisseur, en gros, tous ces, je dirais, ces étapes pour que la banque puisse être au courant de ce qui se passe et surtout pouvoir lui donner des conseils au bon moment. Être vraiment intégré, faire partie, je dirais, du projet d'investissement de leurs investisseurs immobiliers. Et c'est comme ça que derrière, en gros, il y aura des, je dirais, des relations gagnantes-gagnantes. C'est hyper important de construire ces relations de confiance-là qui va nous permettre effectivement d'avancer. Donc, grâce à notre processus rigoureux de validation, propriété, agence immobilière, promoteur immobilier, les banques auront accès à une large sélection de biens immobiliers éligibles déjà et qui correspondent directement à leurs critères, répondant à leurs critères spécifiques de financement. Cela leur offrira une plus grande flexibilité et des opportunités de financement adaptées aux besoins du marché. DGA IMO 360 permettra à la banque de référer leurs clients et de suivre l'évolution de leurs transactions immobilières de A à Z, assurant ainsi un suivi complet et personnalisé. Donc mes chers amis banquiers, il n'y a plus d'autre choix. Pour résumer, quand je dois parler effectivement de DGA IMO 360, c'est une plateforme au-delà de mettre des propriétés centralisées, de centraliser toutes les propriétés sur une même plateforme. L'idée derrière ça, c'est d'apporter des outils, c'est d'apporter de l'innovation pour que chaque acteur de l'immobilier puisse trouver bénéfique pour pouvoir en gros travailler en synergie pour faire avancer, je dirais, le monde immobilier en Côte d'Ivoire. Que vous soyez, par exemple, agent immobilier en Côte d'Ivoire, ou même vous aurez la capacité d'être agent immobilier en Espagne, en France, aux États-Unis, au Canada, proche, je dirais, de la clientèle, des investisseurs qui sont intéressés à investir en Côte d'Ivoire. Grâce à cette plateforme déjà IMO 360, vous aurez la capacité de suivre de A à Z les transactions, d'être mis en contact direct avec des interlocuteurs de choix, professionnels, formés sur le tas, formés aux règles immobilières de la Côte d'Ivoire. Et surtout, avec un suivi et un accompagnement sécuritaire de la transaction. Avec déjà IMO 360, nous voulons effectivement, je dirais, enlever ce grain qui se gêne, quand on gêne toujours dans des chaussures, et puis ouais, il y a un grain qui nous gêne. Non, on veut enlever ce grain-là pour que vous puissiez marcher en toute confiance et même courir. Parce que le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire nécessite effectivement, en gros, que tous les acteurs soient orientés de la bonne manière, soient tous, je dirais, dans la vague de la transformation digitale.